parole est à Madame Dufour. Chers collègues, il faut le reconnaître, ce texte porte en lui des avancées qui sont très importantes. L'interdiction de la publicité sur des marques d'ultra fast fashion est une avancée très importante. Le malus sur l'affichage environnemental est une avancée très importante. Je salue particulièrement Madame la rapporteure qui a porté ce texte à bout de bras avec énormément de conviction. Et si on en est là, c'est aussi grâce à elle. Si on en est là, c'est aussi grâce au travail de toutes les ONG, de tous les acteurs de la société civile, de la coalition des acteurs du textile Made in France qui se battent depuis des années, malheureusement, dans le silence, souvent dans le manque d'écoute du gouvernement. J'ai deux choses à dire pour vous alerter et nous alerter tous à la veille de quelque chose qui pourrait être historique. Comme l'a dit mon collègue Fournier, nous avons raté l'enjeu de l'article 1, c'est-à-dire de la définition des seuils par la loi. J'ai malheureusement l'expérience passée d'une loi très ambitieuse sur le papier, la loi économie circulaire, qui n'a jamais été appliquée dans les faits parce que le gouvernement n'a jamais pris les décrets qu'il fallait faire pour l'appliquer réellement. C'est ça qui risque de se passer aujourd'hui, car je sais que M. Béchu est plutôt enthousiaste sur ce texte. Docteur Béchu est d'accord, mais que dit Mister le maire? Nous ne l'avons pas entendu sur le sujet et nous savons qu'il est un peu plus réservé par rapport à ce texte. Que va-t-il se passer au Sénat quand les groupes de luxe vont taper à sa porte pour dire que ça menace de rétorsion commerciale avec la Chine, quand les places de marché comme Amazon vont venir s'assurer qu'ils ne sont pas concernés réellement par les seuils de l'interdiction de publicité? Il y a deux options. Avec la manière dont est rédigé le texte, soit en 2030, il n'y a qu'un malus de 10 € pour Chine et de 30 centimes pour les autres, H&M et Zara, soit il y a un vrai système de bonus-malus écologiquement et socialement juste. Et nous n'avons pas aujourd'hui voté la rédaction qui nous permet de le faire. Alors je donne rendez-vous aux collègues sénateurs, notamment de M. Vermorel-Marquez, et j'espère qu'ils soutiendront votre ambition sur ce texte, parce que malheureusement au Sénat, les Républicains sont toujours plus libéraux que ceux de l'Assemblée. Je nous donne rendez-vous en deuxième lecture, si jamais il détricote le texte, et malheureusement c'est à craindre, restons vigilants. Les acteurs du Made in France méritent mieux que des promesses qui ne seront pas tenues. Et la jeunesse de ce pays a besoin de croire que nous sommes engagés dans la véritable voie de la transition écologique. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Vermorel-Marquez. Allez-y. Merci Madame la